If you follow me forever. I promise to always never sin. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. I promise to always never sin. If you follow me. Bonsoir et bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien. Encore une fois, je vous reviens avec un nouvel épisode de notre précieuse émission intitulée Le couloir vers la grandeur. Aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire assez fascinante. Pas qu'assez, je dirais très fascinante. C'est l'histoire d'un homme de Dieu qui a marqué son époque et qui est connu comme étant le précurseur de la foi. Et cet homme de Dieu s'appelle Smith Wigglesworth, a.k.a., comme on dit en anglais, l'apôtre de la foi. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment fascinante et j'espère qu'en écoutant cette histoire, tu seras aussi inspiré, encouragé, motivé surtout à ne pas te décourager parce que Dieu peut faire certainement des grandes choses avec toi aussi. Alors, pour connaître qui est Smith Wigglesworth, je pense que c'est important qu'on retourne à la genèse de son histoire. Pendant que je faisais mes recherches sur Smith Wigglesworth, j'ai trouvé quelque chose d'assez fascinant dans sa personne, déjà avant qu'il ne connaisse Dieu. C'était déjà quelqu'un de très audacieux. En anglais, on appelle des gens comme ça des go-getters, c'est-à-dire c'est une personne qui, quand elle a un objectif, qu'elle se fixe en elle, elle fait tout ce qu'il faut et s'assure qu'elle obtient cet objectif-là. Maintenant, le contraste qui était là, que j'ai trouvé beau et aussi drôle à la fois, c'était que il avait une infirmité au niveau de son parler. Il bégayait. Et ça a empêché Smith Wigglesworth de vraiment s'affirmer dans la société et surtout de vraiment affirmer ses capacités et son caractère, sa personne. Ça fait qu'il était quelqu'un de très réservé. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'il a connu le Seigneur? Je vais en venir. Grâce à un de ses membres de sa famille, Smith Wigglesworth s'est retrouvé à être à un service à l'église. Et pendant qu'il était dans le culte, il a senti la présence de Dieu. C'était la première fois qu'il ressentait quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'il va décider ce jour-là de donner sa vie à Dieu. Et juste après cela, Smith Wigglesworth a eu vent d'un mouvement à cette époque-là, ce mouvement qui était dirigé par William Booth. William Booth est celui qui est connu comme étant le fondateur de l'armée du salut que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'armée du salut que nous connaissons aujourd'hui n'était pas celle qui était à l'époque de Smith Wigglesworth. Ils étaient plus centrés sur l'évangélisation et c'était le grand boom de l'époque. C'est là où il y avait le move du Saint-Esprit. Tout le monde voulait se joindre à l'armée du salut, au groupe de William Booth. Et éventuellement, Smith Wigglesworth aussi s'est décidé de se joindre aussi à l'armée du salut. Et il a plus servi le Seigneur dans le cadre du ministère des enfants. Il était plus focalisé sur les enfants. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il arrivait sur une rue et qu'il y avait des enfants, il est proposé de faire des jeux avec eux à la condition qu'ils venaient avec lui à l'église. Alors c'est comme ça qu'il a commencé à gagner beaucoup d'enfants. Et là encore, ça ouvre encore une autre discussion. S'il y a des parents qui me regardent ici en ce moment, vous avez des enfants, peu importe, ne négligez pas vos enfants. Parce que j'ai l'impression que des fois, quand on est dans la foi, on se dit, bon, nous sommes chrétiens, nos enfants vont à l'église, mais on ne prend pas vraiment le temps d'investir en eux. Vous voyez, la Bible dit, élève un enfant dans les voies de l'Éternel et il ne s'en détournera jamais. Le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est la parole de Dieu. Et c'est votre propre témoignage à vous. Parce que c'est avec ça qu'ils pourront eux aussi être stimulés, encouragés à connaître et servir Dieu. Donc, s'il y a des parents ici présents qui me regardent, je vous conseille vraiment d'investir dans vos enfants. Prenez le temps de prier ensemble, de les enseigner la parole de Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, à l'extérieur, il y a d'autres personnes qui les enseignent des informations qui ne sont pas bibliques. Et surtout que nous sommes dans les temps de la fin, la Bible nous prévient d'observer nos voies. Paul a dit à Timothée, prends garde, prends garde, prends garde, prends garde. Paul a insisté
à Timothée de prendre garde, premièrement sur la doctrine et sur sa propre vie à lui. Pourquoi? Parce que c'est possible de prêcher et de ne pas vivre, tout comme c'est impossible de vivre sans que tu connaisses la doctrine. Donc Paul, par cette information, nous donne déjà deux vérités. Alors c'est important pour nous en tant que parents de vraiment investir dans nos enfants. Et ça, c'est un souci de l'Éternel parce que ces enfants sont les futurs Paul, les futurs serviteurs de Dieu qui vont changer le monde. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Le royaume de Dieu fonctionne avec des semences et la parole de Dieu, c'est une semence certainement vivante. Alors, pour revenir à l'histoire de Smith Wigglesworth, juste après qu'il a commencé à servir Dieu dans le Salvation Army, alors il va assister à un autre meeting, c'était d'un grand homme de Dieu qui était là. Et pendant qu'il est allé assister à ce meeting-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme était dans le même meeting aussi. Et pendant que sa femme s'était levée pour donner sa vie à Jésus-Christ, lui, le Seigneur lui disait déjà que cette femme ici, elle sera ta femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est que quand il s'est marié avec sa femme et tout ça, ils ont commencé à servir Dieu ensemble. Mais vu que sa femme était déjà zélée, elle prêchait très bien, elle parlait très bien, alors ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'occupait de prêcher l'évangile et lui s'occupait de pousser les gens, aider les gens à donner leur vie à Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils travaillaient ensemble. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis posé la question, parce que dans le récit de son histoire, son autobiographie, il disait clairement dans le livre qu'il n'était pas intimidé par ce que sa femme faisait, parce qu'il savait que ça impliquait deux travail. Elle s'occupait de jeter l'hameçon, et moi je m'occupais de pêcher les poissons, en quelque sorte, si je dois le dire comme ça. Alors c'était un travail d'équipe. Il n'était pas du tout intimidé par sa femme, il n'enviait pas, il n'a pas jalousé sa femme. Et là, ça m'a fait comprendre une chose, c'est important d'avoir l'assurance quand tu sers Dieu. C'est important de te sentir que Dieu t'utilise aussi. Il faut que tu saches que tu es aussi un élément important. Sinon, quand tu manques cette assurance-là, quand tu vas voir Dieu utiliser les autres, tu vas te sentir en insécurité. Et ça peut ouvrir des portes à la jalousie, à l'envie. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. La Bible dit que toute chose bonne vient de Dieu. Certainement, ces pensées ne viennent pas de Dieu, mais de Satan. D'où l'importance de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Alors, c'est comme ça qu'ils vont commencer à servir Dieu ensemble et tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant durant leur progression? C'est que Smith Wigglesworth va aussi rencontrer un autre groupe de personnes qui, eux, s'occupaient de la guérison. Et qu'est-ce que lui va commencer à faire? Il va commencer à aller sur la rue, il va commencer à prendre des gens malades, les faire venir dans ces meetings-là, et ces gens-là seront guéris. Les gens vont commencer à être guéris, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et durant la même période, Smith Wigglesworth va entendre qu'il y a un homme de Dieu qui parlait du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Et autour de lui, il y a beaucoup de gens qui lui déconseillent, ne va pas là-bas, ce sont des gens qui sont possédés par le diable. Mais il s'est dit, ok, si cette personne est possédée par le diable, pourquoi il y a autant de moves dans ces meetings? Alors que nous, on est là, on prêche l'évangile, c'est sec, il n'y a pas de vie. Alors il s'est décidé par lui-même d'aller voir sans prévenir sa femme. Et pendant qu'il ira là-bas, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il sera baptisé, il va commencer à parler en langue. Et il va changer. Et ce bégaiement-là va partir. Et pendant qu'il va rentrer à la maison, sa femme va voir que il y a quelque chose qui a changé. Et elle aussi, finalement, va décider de partir. Elle va aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose que je veux clarifier avant. Il y a deux expériences qui se passent dans la vie d'un chrétien. Il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans Matthieu, Jean dit que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Maintenant, le fait que tu reçois le Saint-Esprit, il y a des manifestations qui peuvent se faire. Matthieu nous parle des signes qui suivront ceux qui auront cru. Ils parleront dans des langues inconnues, les langues des anges. Il peut se faire que tout à coup, pendant que tu reçois Jésus-Christ, tu commences à parler en langue. Mais la Bible nous parle dans Éphésiens qu'il faut continuellement être rempli du Saint-Esprit.
Il y a deux expériences qu'un chrétien expérimente en Christ. Le baptême et être rempli du Saint-Esprit. Ce que Paul nous demande, c'est de continuellement être rempli du Saint-Esprit. Le baptême, ça n'arrive qu'une fois. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui parlent de la chambre haute. La chambre haute, c'était simplement le baptême du Saint-Esprit. Il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est la première fois où le Saint-Esprit venait maintenant sur terre et venait habiter dans les chrétiens. Et depuis lors, vous verrez que la Bible ne parle plus de la chambre haute, de cette expérience-là. Pourquoi? Parce que c'était la première manifestation du Saint-Esprit pour qu'il vienne habiter dans le corps du Christ, en nous les chrétiens. Et depuis lors, la Bible parle de la nouvelle naissance qui correspond au baptême. Et maintenant, la Bible nous parle dans Éphésiens de continuellement être rempli de l'Esprit. C'est ça que la Bible nous recommande. Alors, bref, j'ai juste voulu parler de ça en parenthèse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que juste après qu'il va avoir la capacité de parler en langue, il va commencer aussi à prêcher. Il va commencer à gagner beaucoup de gens à Christ. Il va commencer à guérir beaucoup de malades. Et la particularité de Smith Wigglesworth aussi, c'était que dans son ministère de guérison, c'était un homme de foi. Lui, ce n'était pas que, comme les grandes femmes de Dieu, comme Catherine Kuhlman par exemple, vous voyez que sa manière d'opérer dans la guérison était assez différente. Smith Wigglesworth, c'était par sa foi qu'il guérissait les gens. Il n'avait pas besoin d'une certaine atmosphère, de la musique, non. Lui, c'était sa foi à lui qui guérissait les gens. Et il y a un événement qui m'a beaucoup fait rire, c'était quoi? C'était qu'il y avait une femme qui, elle était malade. Alors, elle est venue vers lui. Elle lui a dit, est-ce que tu peux prier pour moi que je sois guéri? Alors, Smith Wigglesworth lui a dit, moi, je vais prier une fois. Si je prie deux fois, c'est l'incrédulité. Alors, il prie pour elle, sois guérie. Et il lui a dit, lève-toi et marche. La dame ne voulait pas. Comment tu veux que je me lève? Je ne me sens pas bien. Alors il a pris par force, il a bougé comme ça. Lève-toi et marche. Et il l'a tiré, il a commencé à courir avec lui. Et pendant un moment donné, pendant qu'elle s'appuyait sur lui pour courir, et soudainement, elle a senti la capacité, elle a commencé à courir. Et ça, cette façon d'opérer, ça lui a valu beaucoup de critiques parce qu'il donnait des coups. Quand il y avait quelqu'un qui était sur une chaise roulante, il lui dit, allez, lève-toi et marche. La personne le regardait, il lui donnait un coup, bon. Et la personne soudainement se levait, elle commençait à marcher. Alors ça lui a valu beaucoup de critiques et ça me fait penser à une émission. On va lui poser la question un jour, pourquoi est-ce que vous opérez comme ça? Pourquoi vous tapez les gens? Alors il dira que, en fait, beaucoup de gens ne me comprennent pas. Je ne tape pas les gens, mais je tape les démons. Il disait en d'autres termes que ce sont les mauvais esprits qu'il frappait. La maladie, ce n'était pas les personnes. Certes, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça n'aurait pas fait du sens. Et là encore, ça nous fait comprendre que quand un Dieu utilise un homme de Dieu d'une manière particulière, c'est important pour nous d'avoir un regard spirituel. Parce que les choses spirituelles sont des choses viles pour les gens qui sont morts spirituellement. C'est pourquoi vous verrez que dans des églises où il y a une forte activité spirituelle, là où il y a une manifestation du Saint-Esprit, dans les églises où il n'y a pas ça, ces mêmes églises se mettent à combattre ça parce qu'elles ne connaissent pas ça, elles ne comprennent pas ça. Alors c'est comme ça que c'est important pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit et d'être des chrétiens qui sont éveillés spirituellement, conscients spirituellement, des choses spirituelles. C'est très important. Alors, malheureusement, comme dans toute histoire, la Bible nous parle des jours mauvais. Et lui aussi a connu une histoire assez triste. Sa femme est morte d'un arrêt cardiaque. Et lui, quand il a appris ça, il était en meeting, il est rapidement rentré à la maison, il a chassé cet esprit de mort et sa femme est revenue à elle. Son esprit est revenu dans son corps pendant quelques instants. Et Dieu lui a dit, non, c'est le temps que j'avais prévu pour qu'elle puisse partir. Je voulais la reprendre maintenant, donc c'est fini. Alors c'était un moment très dur de sa vie, il aimait beaucoup sa femme et c'est arrivé. Et la bonne chose avec Smith Wigglesworth, c'est qu'il a pleuré pendant un moment donné et il s'est ressaisi. Et c'est comme ça qu'après la mort de sa femme, son ministère a connu une explosion. Il a été connu comme l'apôtre qui se déplace, qui voyage. Et c'est au travers Smith Wigglesworth qu'il y a eu aussi d'autres serviteurs de Dieu qui ont commencé à opérer aussi comme ça dans des voyages, des croisades et tout ça. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment fascinant. Alors, dans l'histoire de Smith Wigglesworth, il y a toute sagesse qu'il faut toujours tirer. La première chose que j'ai tirée de l'histoire de Smith Wigglesworth,
c'est que notre capacité spirituelle doit toujours surpasser nos capacités physiques. Smith Wigglesworth dira que certaines personnes aiment lire la Bible en hébreu, en grec, mais moi j'aime lire ma Bible en esprit, en d'autres termes, sous la révélation du Saint-Esprit. Et il dira aussi que il confessait toujours qu'il était 10 000 fois plus fort de l'intérieur que de l'extérieur, parce qu'il avait cette confiance, il avait conscience de ce qu'il portait en lui. C'est très important aussi pour nous les chrétiens d'avoir la conscience de ce que nous avons en nous, qui est le Saint-Esprit. Et il dira une chose qui a beaucoup intrigué certaines personnes. Il dit, si le Saint-Esprit ne se meut pas, moi je me meus. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était simplement que le Saint-Esprit attend des gens qui prennent des initiatives, pas des gens qui restent stagnants attendant que Dieu puisse leur dire quoi faire. Non, le Saint-Esprit a besoin des gens qui prennent des initiatives. Et pendant que tu le fais, Dieu va commencer à se manifester. C'est un acte de foi simplement. Et j'aime beaucoup ça. La Bible est claire. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Il y a certaines choses avec Dieu, c'est simplement un acte de foi. Éventuellement, quand tu grandis dans ta connaissance, dans ton intimité avec le Saint-Esprit, ta révélation des choses augmente, mais éventuellement, ta façon d'opérer aussi, elle change. Mais ça part toujours de la foi. Et je finis par dire ceci. Smith Wigglesworth est celui qui a permis à l'Église d'avoir la révélation que la foi, elle peut être transférée. Je peux communiquer la foi à quelqu'un. C'est comme en ce moment, pendant que je suis en train de partager la parole de Dieu avec toi, ça crée la foi en toi. Et Smith Wigglesworth dira aussi que la foi, elle peut créer. La foi peut créer. La foi peut produire. C'est par Smith Wigglesworth qu'on a enseigné ça. Et il y a des très belles choses qu'il a partagées dans sa vie spirituelle que je voulais aussi insister, c'est la discipline spirituelle. C'est une chose que parfois on néglige beaucoup, surtout les chrétiens. Smith Wigglesworth faisait toujours, chaque jour, il devait passer 2 heures du temps en train de parler en langue. Et à chaque 15 minutes, il devait s'arrêter pour confesser la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a créé en lui un mindset où il était conditionné simplement par la parole de Dieu. Et une chose assez fascinante que j'ai trouvée dans sa maison, il a demandé à sa femme de retirer tous les magazines, les infos, les actualités du monde, parce qu'il a dit qu'il voulait simplement être conditionné par la parole de Dieu. Et il n'y a pas de surprise. Pourquoi? Comment est-ce que Dieu a pu l'utiliser comme ça? Et ça veut simplement dire que notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça doit être seulement et seulement la parole de Dieu. Nous devons apprendre à percevoir les choses à la lumière de la parole, voir le monde à la lumière de la parole, discerner à la lumière de la parole. Et ça, c'est grâce à l'Esprit et la révélation. Parce que la parole de Dieu, la Bible, le psalmiste dira que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. So, Dieu, pour te guider, t'illuminer, il illumine ton esprit. Et ton esprit, éventuellement, dès qu'il reçoit une information, il la communique à ton âme aussi. Et c'est ça que le Saint-Esprit est venu faire dans ta vie. Alors, si tu regardes cette émission et que tu ne connaissais pas le Seigneur et que tu n'avais jamais pensé à donner ta vie au Seigneur, je pense que ce n'est pas par accident que tu es là. C'est que Dieu voulait que je puisse te parler et que toi aussi tu puisses le connaître et que tu puisses aussi expérimenter ces belles choses avec lui, parce que certainement il a un plan pour ta vie. Et c'est pas compliqué. Tu peux simplement répéter ça après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour pour m'apporter la vie éternelle. Merci de m'aimer et merci de m'avoir sauvé. Ma vie t'appartient à compter de ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alright. Soyez bénis et toutes les bonnes choses. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty. I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybe. If you follow me forever. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.